Bonsoir, Monsieur Ba, Monsieur Ndiaye. Donc, bienvenue à ce cours. On va encore échanger sur les intégrales. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger sur les intégrales. Aujourd'hui, euh, parler de suite définie à l'aide d'intégrales, n'est-ce pas? Nous verrons aussi le calcul d'air comprise entre deux courbes. Bon, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je vais quand même faire. Si vous avez fait le calcul intégral, ce n'est pas un problème. Et après, nous verrons aussi les théorèmes de comparaison, en particulier un théorème que nous n'avions pas vu la dernière fois, l'inégalité de la moyenne. Donc, comme on a dit pour les termes de comparaison, quand il s'agit d'étudier le signe d'une intégrale, on parlera de la positivité de l'intégrale. Quand il s'agit de comparer deux intégrales, nous allons utiliser la croissance de l'intégrale et l'inégalité de la moyenne, c'est pour encadrer une intégrale. Donc, ce qui est nouveau aujourd'hui, que l'on va faire, c'est parler de l'aire comprise. On aura surtout besoin de l'aire comprise entre deux intégrales. Mais tout d'abord, comment calculer l'aire d'un domaine? De quelle aire s'agit-il? Quand nous avons une fonction qui est positive sur un intervalle AB, un petit rappel, c'est pas méchant, ne vous en faites pas, c'est pas méchant. Bon, c'est pas méchant. L'intervalle AB, si la fonction est positive, l'aire du domaine compris entre les deux, la droite d'équation x égale à A, x égale à B, l'axe des abscisses y égale à 0 et la courbe CF, ce domaine-là que je vais assurer ici, ce domaine-ci, l'aire de ce domaine-là est donné par somme de A à B, de f de t, dt, et tout multiplié par l'unité d'air. Bon. Et on ne va pas trop insister sur l'unité d'air aujourd'hui, mais tout simplement, ce qu'il faut comprendre par l'unité d'air, quand nous avons notre repère OIG, l'unité d'air, c'est l'unité de ce domaine-là, OIG. Donc, l'unité de ce domaine, de ce petit domaine-là, c'est ça qu'on appelle l'unité d'air, U1. On marque souvent U1. Bon, et il faut faire attention à cette unité d'air. Quand on est dans un repère orthonormé, unité graphique, c'est 2 centimètres. Donc, l'unité d'air, ça fait centimètres carrés. Ou bien on nous dit 1 centimètre en abscisse et 2 centimètres en ordonnée, ça fait 1 fois 2, ça fait 2 centimètres carrés. D'accord? Voilà, ça c'est pour l'intégrale. Si la fonction est positive. Si la fonction est négative, par exemple, c'est ça, la fonction est négative, on a ceci, somme de A à B, A inférieur toujours à B, l'intégrale est donnée, moins somme de A à B de f de t dt, ou f de x dx, multiplié par l'unité d'air. Donc, c'est ça, comme ça qu'on calcule l'aire du domaine compris entre les deux courbes, entre la courbe, plutôt, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à A, x à B. Est-ce que c'est bien compris? C'est pas trop rapide. D'accord? Donc, c'est ça, comme ça qu'on en calcule. Maintenant, à partir de là, nous pourrons calculer l'aire du domaine compris entre deux courbes. Et pour ça, pour pouvoir calculer l'aire, nous avons une courbe qui est au-dessus de l'autre. D'accord? Le cas le plus simple, on a la courbe de F, qui est là, CF, et la courbe de G. Ça peut être ça, la courbe de G. Donc, si on veut calculer l'aire du domaine compris entre les deux courbes CF, la droite d'équation x égale à A et la droite d'équation x égale à B, donc de cette aire-là, il s'agit de cette aire-là, bien chargé les couleurs. Si on veut calculer l'aire de ce domaine-là, c'est très simple. On regarde la courbe qui est au-dessus de l'autre. C'est F qui est au-dessus de la courbe de G, la courbe de F est au-dessus de la courbe de G. Donc, à l'unité d'air près, c'est somme de A à B, A étant inférieur à B, de F de X moins G de X, moins G de X dx, hein, moins G de X dx, à l'unité d'air près, hein, multiplié par UA. Donc, voici comment on calcule l'aire du domaine compris entre deux courbes. Donc, on fait F de X moins G de X, tout simplement, mais c'est toujours le F
C'est la courbe, on prend la fonction dont la courbe est située au-dessus de l'autre, de telle sorte qu'une aire elle est toujours positive. De toute façon, s'il n'y a pas d'erreur de calcul, vous devez trouver une valeur positive. Si vous trouvez une valeur négative, il faudra revoir les calculs et se poser des questions. Peut-être qu'il y a une erreur, certainement. D'accord? Je ne sais pas si pour le rappel, si c'est bien clair pour tout le monde. C'est bien clair pour tout le monde. Donc, c'est ce résultat-là dont on aura certainement besoin. C'est de ce résultat-là dont on aura certainement besoin aujourd'hui. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'exercice numéro un. C'est bon, continuer. Dans l'exercice numéro un, voici de quoi il s'agit. Il s'agit d'étudier une suite IN définie par une intégrale. Le terme général de la suite, c'est somme de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n dx, avec n qui est supérieur ou égal à 2. Voici notre intégrale. Donc f de x ici, si on peut l'appeler, c'est exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n. Il s'agit de montrer que la suite est décroissante et qu'elle converge. Donc, il y a deux questions, si vous voulez, en une. Donc, montrer que la suite est décroissante et montrer qu'elle est conver- convergente. Et pour cela, on va utiliser la, comment dirais-je, nous allons utiliser le théorème de comparaison, à savoir la euh, croissance de l'intégrale, mais aussi la positivité. C'est pour ça, quand on parle de montrer que la suite est décroissante, donc étudier la montée de la suite, il s'agit de comparer IN et IN plus 1. Et comparer IN et IN plus 1, c'est comparer les deux intégrales. Donc, le IN, si IN s'écrit somme de 0 à 1 d'exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n dx, le IN plus 1 va s'écrire comment? De la manière, c'est somme de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n dx. Donc, il s'agit de comparer ces deux expressions-là. Ce qu'il y a à l'intérieur de de l'intégrale, ici, ces deux-là. Il s'agit de les comparer. Ces deux-là, elles diffèrent de quoi? 1 plus x à la puissance n plus 1 et 1 plus x à la puissance n. C'est ça qui les différencie, ces deux-là. Donc, il faut les comparer. On va commencer par comparer, bien sûr, sur l'intervalle 0,1. Donc, on va y aller. Qu'est-ce qu'on sait? Si x est compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1, nous avons 1 plus x qui est compris entre 1 et 2. Mais ce dont on a surtout besoin, on va voir que ce dont on a surtout besoin, c'est de cette première inégalité. N'est-ce pas? De cette première inégalité. Donc, nous avons 1 plus x est supérieur à 1. Si 1 plus x est supérieur à 1, donc ça signifie 1 plus x supérieur à 1 entraîne, supérieur ou égal à 1, ça entraîne 1 plus x est positif, strictement positif. Et donc, 1 plus x à la puissance n est strictement positif. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de multiplier les deux membres de notre inégalité, un inférieur à 1 inférieur à 1 plus x, hein, par 1 plus x à la puissance n. Ça en donne, donc, ça fait 1 plus x à la puissance n inférieur ou égal à 1 plus x à la puissance n plus 1. Mais ce nombre-là aussi, il est strictement positif. On peut prendre les inverses. Les inverses, l'ordre va changer, si on peut s'exprimer ainsi. 1 plus 1 sur 1 plus x à la puissance n plus 1 sera inférieur à 1 sur 1 plus x à la puissance n. Mais aussi que ce nombre-là est strictement positif. L'inverse d'un nombre positif est strictement positif. Voilà. D'accord? On a ça. Donc, il nous reste à faire quoi? Sachant que exponentielle de x est strictement positif, quel que soit x. On multiplie tous les membres par exponentielle de x, l'ordre ne change pas. Ça en donne quoi? 0 inférieur à exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n. D'accord? Donc, nous avons comparé ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste simplement à utiliser
à intégrer, si on peut dire ça, par abus, on intègre tout simplement pour la première inégalité. L'intégrale, on peut les supérieur à zéro, on va utiliser la positivité. Et pour la seconde intégrale, la seconde inégalité, on va utiliser la croissance de l'intégrale. Donc la positivité, ici, positivité, la positivité. La positivité va nous donner que l'intégrale est positive, n'est-ce pas? Somme de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n dx est inférieur. La deuxième inégalité, c'est avec la croissance. L'ordre ne change pas. Donc, certains vont vous dire, on utilise, si vous voulez, on intègre membre à membre. D'accord? Croissance. Nous avons la croissance. Nous avons la croissance de l'intégrale. Donc, si on prend la croissance, qu'est-ce qu'on va avoir? Somme de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n. L'ordre ne change pas. Sachant que, toujours ne pas oublier, 0 inférieur à 1. Donc, il faut toujours évoquer ça pour pouvoir parler, dire la positivité de la croissance comme 0 inférieur à 1. Donc, nous avons. Donc, on peut conclure que in plus 1 est inférieur ou égal à in. Ce qui veut dire, quel que soit n appartenant à grand N, n supérieur ou égal à 2, pour tout entier n. C'est important de le dire, c'est ça qui nous permet de dire que la fonction est extrêmement croissante, en toute décroissante, en toute rigueur. Donc, in est décroissante. Mais on a vu aussi, il y a l'autre inégalité que in est positif, quel que soit n. On peut dire in. Donc, si on peut résumer tout ça, on va dire que la suite in est décroissante, in est décroissante et minorée par zéro. Donc, propriété de suite, ce qu'on appelle appeler la convergence monotone. Toute suite décroissante est minorée et convergente. Donc, la suite ion est convergente. D'accord? C'est clair, s'il n'y a pas de questions, tout le monde a bien compris. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer? Monsieur, Voilà. excusez-moi, Oui, je peux vous demander. Au début, je ne oui, suivais pas, mais vous mhm, avez encadré X entre 0 et 1. oui. Pourquoi? Non, on a dit somme de 0 à 1. Donc, le x il appartient à l'intervalle 0, 1. Ah, je n'avais pas vu. Merci. Les bornes, c'est de 0 à 1, hein. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, quand on veut comparer, quand on fait somme de 0 à 1, f de x, somme de a à b, le x, il appartient à l'intervalle AB. D'accord? On peut passer à la deuxième question, si vous voulez. Ça, elle peut sembler bizarre, elle peut un peu rebuter, mais c'est pas, il n'y a rien de compliqué. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. C'est IN qu'il faut encadrer. D'accord? Et si on regarde bien un peu, vous avez de 1 sur 2 à la puissance n-1. C'est comme si on prenait 1 plus 1 à la puissance n. C'est ça. Donc l'autre, c'est certainement, c'est 1 plus 0, c'est 1. Donc certainement, il faut encadrer exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n. D'accord? Et après, pouvoir calculer ces intégrales-là. D'accord? Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, pour trouver le centre de variation, on avait encadré on avait encadré surtout 1 plus x à la puissance n. Ici, il s'agira sur 0,1 d'encadrer exponentielle de x. Vous voyez bien ici, dans dans l'expression qu'on va avoir, dans l'expression qu'on va avoir, cette expression-là qu'on va avoir, il y a e, il y a 1 sur n, n-1. D'accord? Donc, certainement, il faut encadrer exponentielle de x. Nous allons encadrer exponentielle de x dans ce cas-là, pour x appartenant à 0,1. X compris entre 0 et 1, on a vu que la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc, si on encadre, ça nous fait exponentielle de x compris entre
1 exponentielle de 0 qui donne 1 et e à la puissance 1 qui donne e. D'accord? On avait eu à dire aussi que 1 plus, par ailleurs, que 1 plus x à la puissance n était strictement positif. Faut toujours l'évoquer, hein. Un plus étant strictement positif, on peut multiplier les deux membres de notre inégalité-là, on peut multiplier tous les membres de notre inégalité-là par 1 plus x à la puissance n. 1 sur 1 plus x, on peut, n'est-ce pas? Donc ça nous donne quoi? 1 sur 1 plus x à la puissance n inférieur ou égal à exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n, qui est inférieur ou égal à e sur 1 plus x à la puissance n. Qu'est-ce qu'on va utiliser après? Quelle propriété? Il s'agit d'intégrer, n'est-ce pas? Pour trouver n, il faut prendre l'intégrale. Donc, quelle est la propriété qu'on va utiliser? Je vous écoute. Quelle propriété peut-on utiliser ici pour pouvoir intégrer? Quelle propriété de l'intégrale? C'est la croissance, la positivité ou bien l'inégalité de la moyenne? Laquelle? Oui, Amadou? Je pense que c'est l'intégrale et inégalité. Intégrale, inégalité. Mais quelle propriété? Dans ce que j'ai dit, il y a la croissance, il y a la positivité qui donne le signe ou bien l'inégalité de la moyenne. La croissance qui s'agit de comparer. On va utiliser. C'est pour La pouvoir croissance. la croissance, n'est-ce pas? Donc, elle est croissante dans l'ordre, n'est-ce pas? On va utiliser la croissance de l'intégrale. Ah, j'ai mis une note, hein. Merci, Amadou. C'est bien ça. Ok. Donc, si on prend la croissance, mais quand vous devez utiliser ça, toujours, bon, ça peut sembler évident. C'est ça que j'insiste un peu sur ça. C'est important, surtout par rapport à ce qu'on a vu quand vous avez des x carrés, on ne fait pas trop attention. D'accord? Il faut voir les deux bornes. Est-ce que la borne qui est en bas est plus petite que celle qui est en haut? Il faut le dire, hein. Même simplement l'évoquer. Comme, hein, dire par exemple, et comme 0 est inférieur à 1. D'après, hein, nous avons, d'après la croissance, bon, on ne dit pas, peut-être pas la croissance, on va dire quoi? Somme de 0 à 1, d'après les propriétés de comparaison des intégrales. Somme de 1 à 2, de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx, inférieur ou égal à, somme de 0 à 1, exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance n dx, inférieur ou égal à, somme de 0 à 1, de e sur 1 plus x à la puissance n dx. Bon, c'est toujours la même intégrale ici, à gauche et à droite, sauf qu'ici, on multiplie par e. Donc, on va s'intéresser simplement, je mets ça, question pratique, somme de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n. Donc, il faut s'agir de trouver une primitive. Quelle est cette primitive? Quelle primitive peut-on prendre? 1 sur 1 plus x à la puissance n. Quelle primitive peut-on prendre ici? Ça semble compliqué ou bien? Allez, je vous écoute. Quelle primitive peut-on avoir ici? La fonction qui est associée 1 sur 1 plus x à la puissance n. C'est de la forme, je vous aide un peu, u' sur u à la puissance n. Quelle primitive peut-on trouver ici? Une intégrale. Si on prend 1 plus comme étant égal à u. Ça fait quoi? Vous n'avez pas oublié, j'espère. En fait, il faut faire comme moi. Moi, je ne me fatigue pas. Quand j'ai u', vous savez que c'est u', euh, le u à la puissance n. Ça fait u' sur u à la puissance n, hein. On peut dire que c'est u', u à la puissance moins n. D'accord? Je vous donne seulement un moyen mémotechnique pour retenir ça. Mais si vous laissez ça comme ça, on va dire si vous avez u' à la puissance n, c'est quoi une primitive? Le u' sur u' multiplié par u à la puissance n, c'est quoi une primitive? Ça fait quoi? Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Oui, Ibrahima? U à la puissance n plus un sur n plus un. Donc 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. N'est-ce pas? Donc si on rappelle ici, dans ce cas-là maintenant, dans notre cas qui est là, à gauche, le n c'est quoi ici? Le n, qu'est-ce qui joue le rôle de n ici? On rappelle ici, on a moins n1. Qu'est-ce qui joue le rôle de n? Par analogie. On fait quoi par analogie? Madou?
Ibrahima. Amadou Ibrahima qui parlerait. Ibrahima, notre n là, qu'est-ce qui joue le rôle de n? Moins À n. gauche. Moins n. Donc, on remplace n par moins n. Ça nous fait simplement 1 sur une primitive, n'est-ce pas? 1 sur moins n plus 1 multiplié par u à la puissance. Le n, ça fait moins n plus 1. Bon, ce qui donne sans problème 1 sur 1 moins n multiplié par 1 sur u à la puissance. L'opposé de moins n moins 1, c'est n moins 1. On a retrouvé le résultat. D'accord? C'est clair? Oui, et vraiment? Je sais pas. Et vraiment, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est pour retrouver ces cas-là. Donc, ça, c'est soit dit en passant. Il faut souvent avoir des moyens mémotechniques pour retrouver certains résultats. Donc, on va reprendre. Bon, je vais réécrire ça ici. Somme de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x à la puissance n moins, à la puissance n dx. Donc, une primitive, c'est quoi? C'est 1 sur, finalement, 1 moins n, c'est ça, hein? Le u, c'est 1 sur 1 plus x à la puissance n moins 1, à prendre entre 0 et 1. Bon, pour calcul fait, ça nous donne quoi? En 0. Donc, avec le 1 en 1, ça nous donne en 1, ça nous donne 1 sur 1 moins n, multiplié par 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Si c'est en 0, ça nous fait 1 sur n moins 1, 0. Tout simplement, hein? 1 moins n, excusez-moi. 1 sur n, 1 moins n. Ce qui donne, bon, si on met sur la forme n-1, ça fait 1 sur n-1. Donc, mettre 1 sur n-1 de 1 sur n-1 moins facteur 2. Ici, on aura 1 moins, oui, qui va parler, 1 sur 2 à la puissance n-1. D'accord? Et on retrouve notre premier membre, les deux inégalités, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, IN, si on remet à IN, on retrouve l'inégalité qui est demandée. D'accord? Donc, IN est compris entre 1 sur n-1, facteur de 1 moins 1 sur 2n à la puissance n-1. Et l'autre inégalité, simplement utilisant la linéarité, donc c'est bien E sur, on multiplie par E simplement. N-1, facteur de 1 plus 1 moins, excusez-moi, 1 moins 1 sur 2 à la puissance n-1. D'accord? Quel que soit n appartenant à grand N, n supérieur ou égal à 2. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair ici pour tout le monde? S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Donc, ça, c'est la croissance de l'intégrale, l'inégalité intégrale et inégalité, théorème de comparaison des intégrales, hein, les théorèmes de comparaison d'intégrales. C'est bon. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la question suivante. On demande pour tout n, voilà, ça sont des techniques, de petites techniques qu'on peut faire pour mieux calculer une primitive, n'est-ce pas? Donc, on considère nous avons ici fn de x qui est égal à exponentielle de x sur x plus 1 à la puissance n. X appartenant à 0 plus infini, sur 0 plus infini. On demande d'exprimer fn' de x en fonction de n. Bon, là, c'est un calcul classique. Il faut simplement faire quoi? Bon, la dérivabilité, je ne vais pas vous fatiguer à parler de dérivabilité. C'est pas l'objet ici. C'est simplement d'exprimer. C'est simplement de calculer. Si on ne demande pas d'étudier la dérivabilité, tout ça, on ne se fatigue pas, hein? Donc, on demande seulement, quand on a dit exprimer ou calculer, vous ne faites que calculer. D'accord? En fonction de Fn. Donc, on va voir c'est quoi Fn' de x. C'est de la forme U sur V. C'est classique. Donc, c'est U prime V. Donc, ça fait quoi? Exponentielle de x facteur de 1 plus x à la puissance n, moins, qu'est-ce qui va nous rester? Ici, on va dériver. Le dénominateur, ça fait moins n, puis 1 plus x à la puissance n moins 1, exponentielle de x.
C'est bien ça? S'il n'y a pas d'erreur, d'accord? N exponentielle à la puissance n moins 1. C'est Fn, on demande, voilà. N à la puissance n moins 1. Donc, ce qu'on peut mettre en facteur, c'est quoi? Le tout sur exponentielle 1 plus x à la puissance 2n hein, au carré. 1 plus x à la puissance n, le tout au carré, ça fait 1 plus x à la puissance 2n. L'idée, c'est quoi? C'est de bien séparer. Donc, ça fait exponentielle de x multiplié par 1 plus x à la puissance n sur 1 plus x à la puissance 2n moins n facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1 fois exponentielle de x, le tout sur 1 plus x à la puissance 2n. D'accord? On simplifie, ça nous donne quoi si on simplifie? Ici, c'est quoi? Exponentielle de x sur 1 plus x à la puissance, on fait 2n moins n, ça fait n moins n, ici, n moins 1 sur, au numérateur, c'est toujours exponentielle de x sur 1 plus x, on fait 2n moins n moins 1, ça fait 2n moins n plus 1, c'est ça. Donc, ça fait n plus. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. S'il y a des remarques, vous intervenez. Donc, ça, c'est Fn prime. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est, que représente ça? Ça, c'est Fn de x. Et ça représente Fn plus 1. Donc, on peut en déduire quoi pour Fn prime? Donc, Fn prime est égal à quoi? Là, ça fait quoi? Fn de x plus moins n, Fn plus 1 de x. N'est-ce pas? C'est clair ici? Donc, c'est ça, Fn plus 1. Donc, voici ce résultat-là. Donc, il faut avoir l'habitude, parce que c'est une question qui est posée dans un devoir à l'examen, de bien encadrer ce résultat-là. Donc, le correcteur voit immédiatement ce que vous avez fait. C'est clair? Maintenant, on déduit une relation entre IN et IN plus 1. On va chercher une relation entre IN, c'est quoi? Quand on regarde IN, c'est l'intégrale de 0 à 1 de Fn de x. Et IN plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de Fn plus 1 de x. Donc, il suffit de faire quoi? D'intégrer cette égalité, cette dernière égalité que nous avons. Ça nous donne quoi? Ça fait quoi? Somme de 0 à 1 de Fn prime de x. Fn prime, hein, c'est Fn prime de x dx, qui est égal à somme de 0 à 1 de Fn de x dx moins somme de 0 à 1 de n Fn plus 1 de x dx. Bon, on utilise la linéarité. Là, déjà, qu'est-ce que nous avons? Fn prime, c'est Fn. Une prime de Fn prime, c'est Fn. Fn de x. À prendre entre 0 et 1. Qui est égal à quoi? Là, nous avons IN. Et ici, avec la linéarité, en faisant sortir le n, ça fait moins n et n plus 1. D'accord? Fn de 0, Fn de 1, c'est combien? Si on remplace, ça fait E sur 2, hein? Fn de 1. Quand on remplace E sur 2, la puissance n. Ça fait E sur 2, la puissance n. D'accord? Moins Fn de 0, ça fait 1 sur, ça fait moins 1. Donc ça, c'est IN. Moins n et n plus 1. D'accord? Donc la question, c'était quoi? Une relation entre IN et plus 1. Je pense on peut se limiter à cette relation-là. Il s'agira, on ne demande pas d'estimer IN plus 1 en fonction de IN ou bien IN. On a simplement demandé une relation. Dès qu'on a cette relation-là, on peut encadrer. On a terminé. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions ici? C'est bon? Donc, pour la question petit b. Pour la question petit b, il s'agit de
montrer que n i n plus 1, la limite de n i n plus 1 égale à 1. D'accord? La limite de n i n plus 1 est égale à 1. Voilà. Comment faire pour trouver que la limite de n i n plus 1 est égale à 1? C'est là où peut-être il y a une question qu'on n'a pas mise dans l'énoncé. C'est à vous de le voir. On avait établi, parce que n i n plus 1 et n, il y a une relation. Mais on avait établi à la question 2, ici, on avait établi à la question 2 que n est compris entre 1 sur n moins 1, moins 1 sur 2n moins 1, plus n, sur e sur n moins 1. Sans problème, on va voir, je ne vais pas trop insister. Cette limite-là, c'est quoi? Quelle est la limite des deux membres-là? Nous avons, à partir de cette inégalité-là, il faut chercher la limite de 1 sur n moins 1, facteur de 1 moins 1 sur 2n moins 1. Donc, cette limite-là, lorsque n tend vers l'infini, cette limite-là vaut combien? Ça vaut la limite de 1 sur n moins 1. En l'infini, ça fait quoi? Ça fait 0. La limite de 1 sur 2n moins 1, sachant que 1 demi est compris entre 0 et 1. Donc, la limite de 1 sur 2 à la puissance n moins 1, c'est toujours 0. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, ça tend vers 1. Donc, cette limite-là, c'est égal à quoi? 0. Donc, si on en déduit, si on a ça, donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Les deux membres de cette inégalité-là, la limite, c'est 0. Je fais ça rapidement. Donc, la limite, c'est pas, il n'y a pas de grande difficulté. La limite, c'est 0. Donc, quelle est la limite de IN? C'est quoi la limite de IN alors? Lorsque n tend vers plus infini, on demande ça, ça vaut combien? 0. Ça vaut 0. C'est bien ça, hein? Là, tout le monde a bien compris comment on a calculé cette limite. D'accord? La limite de IN. Donc, cette limite-là, on a montré que cette limite-là est égale à 0, parce que cette limite-là est égale à 0, n'est-ce pas? Donc, ces deux membres tendent vers 0. C'est quelle propriété? De suite, de limite. Quelle est la propriété qu'on a mise en œuvre? Je vous écoute, Fama. Le théorème des gendarmes. Théorème des gendarmes, hein. C'est le terme de comparaison des limites. Théorème des gendarmes, c'est 0. Limite de IN, c'est 0. On peut revenir à notre. Donc, si on a calculé ça, n'oubliez pas, on avait E sur. Ce qu'on avait trouvé, c'est qu'on avait trouvé que NIN plus 1, IN moins NIN plus 1 égale à E sur 2 à la puissance N moins 1. C'est bien ce qu'on avait trouvé. Donc, c'est quoi alors NIN plus 1? Ça, c'est en demande, sans problème. Ça nous donne quoi? NIN plus 1, ça fait IN moins E sur 2 à la puissance N plus 1. C'est bien ça. IN Oui, plus, ça fait IN plus 1, ça fait IN, c'est oui, ça. c'est ça. C'est ça. Donc, pour trouver les limites, il faut chercher la limite de chaque terme. Cette Mhm. limite-là est égale à combien? 0. 0. Limite de E sur 2N, c'est toujours 0. N'est-ce pas? E est une constante. Et ça fait E sur 2N, la limite de 2N, c'est plus infini. Donc, E sur plus infini, ça donne 0. C'est clair? Donc, on en déduit quoi? Que la limite de N, IN plus 1, égale à quoi? Cette limite-là, finalement. 2. Non, pas 2, C'est 1. c'est 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Lorsque n tend vers la limite de N, IN plus 1, c'est égal à 1. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on est d'accord? Cette limite-là? Donc, maintenant, sinon, on peut passer à la question C. On déduit que la suite de termes général NIN. Nous, on a trouvé NIN plus 1. Nous, et il faut trouver NIN. Comment vous allez faire pour trouver NIN? Il y a une idée. Passer de NIN plus 1 à NIN. On fait quoi? NIN, c'est quoi? C'est là où il faut bien comprendre, hein. Euh, Quand on donne des égalités avec les N là, les N, tout ça, comprendre quel sens il faut donner. C'est pas la lettre qui est importante, mais ce qu'on peut avoir.
ce qu'on peut avoir ici, vous avez n et n plus 1. N est le terme consécutif. Ici, on a n et n. D'accord? Ici, le n et n plus 1. Quand nous avons ça, soit du temps passant, on peut dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, au lieu de prendre n, si on avait pris ici, si on avait pris in, on aurait mis quoi? Égal à 1, avec cette inégalité-là, avec cette limite. Si on met in, quel entier va-t-on mettre ici? Quel entier va-t-on mettre ici? N-1. N-1. Donc, si on a ça, ça finit la limite de N-1 in. Voilà, égal à 1. D'accord? C'est la même chose. C'est comme si on faisait un changement d'inconnu, un changement de variable, k égale à n. K égale à n plus 1. D'accord? Donc, le n, n'est-ce pas? K égale à n plus 1 lorsque k tend, etc. Et on retrouve le résultat. Bon, là, ça fait k moins 1. Et on retrouverait ce résultat. Ou bien plutôt, ce que je veux dire plutôt, c'est k égale à n. Hein, si k égale à n, n moins 1, si k égale à n moins 1, le n, là, ça devient k plus 1. On a une égalité de ce type-là. Pour retrouver ça. D'accord? Donc, si on a ça, le n i n, on va dire que c'est égal à quoi? Sachant qu'on connaît n moins 1 i n. Le n i n, vous pouvez dire que c'est égal à combien? Comment vous allez transformer ça? Une idée pour pouvoir utiliser cette limite-là, le n i n moins n i n, comment vous allez dire? Bon, je vais écrire ça. Alors, n moins 1. Vous avez n moins 1 in. Ça fait quoi? N, in moins in. D'accord? Donc, quand on prend n in, ça fait quoi? Un petit artifice, ça fait n moins 1 in moins in. Tout le monde est d'accord? Or, n moins 1, quelle est la limite de n moins 1 in? On a dit que c'est égal à, cette limite-là est égale à combien? 1. Et la limite de in égale à 0. Donc, quelle est la limite de n in? Donc, quelle est la limite de n in lorsque n tend vers plus l'infini? Ça fait quoi alors? Ça fait bien. 1 moins 0, ça fait 1. Donc, la suite est convergente. La suite de terme général n i n est converge et sa limite est égale à 1. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Je vous écoute. Oui, c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de questions pour cet exercice? Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer, hein. S'il n'y a pas de questions, donc bien comprendre les théorèmes de comparaison pour les suites, écrire une suite en fonction de qui, un terme en fonction de l'autre, etc. pour les limites. Donc c'est surtout pour faire voir ces théorèmes de comparaison. Bien. S'il n'y a pas de questions. Là, on a un problème à faire. Je pense qu'on aura le temps de tout corriger. On va passer rapidement sur certaines choses, mais c'est surtout la deuxième partie qui nous intéresse, la partie C. Il y a une partie B que je n'ai pas, qu'on n'a pas donnée, n'est-ce pas? Hmm. Il y a une partie B qu'on n'a pas donnée, donc c'est la partie C, donc c'est cette dernière partie qui est beaucoup plus intéressante pour nous. D'accord? On pourrait toujours explorer la première partie, hein? D'accord? Donc, bon, on verra la prochaine fois comment faire pour. Je vous laisse faire ça, hein, la partie A. Mais ça, c'est pas très compliqué, c'est très mais certainement sur le site, on va donner en exercice, on va vous donner tout le problème, hein. Mais surtout, comme on a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir utiliser comment dire, l'aire d'un domaine délimité par deux courbes. Donc, vous avez la courbe de A, la courbe CA et la courbe CA plus 2. Donc, c'est la courbe représentative des fonctions FA. Donc, FA, ça fait quoi? FA, c'est égal à FA de X. Ça fait X plus 1 moins plus A sur 2 ln de valeur absolue de X moins 1 sur X plus 1. D'accord? Donc, nous avons ça comme FA. Donc, FA plus 2, c'est quoi? FA plus 2 de X égale à X plus 1 plus A plus 2 sur 2 ln de
valeur absolue de x moins un sur x plus un. Donc, voici ce dont on a besoin ici pour la partie C. Pour la partie C. D'accord? Et le A lambda, on peut descendre, le A lambda, voilà. Le A lambda, c'est l'aire du domaine compris entre CA et CA plus 2, la courbe de FA et la courbe de FA plus 2, et les droits d'équation respectifs 0 et lambda. Ici, on a un à sauter ici. Lambda est compris entre 0 et 1. Donc, je reprends ça correctement. Lambda est un réel qui est strictement compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, on veut calculer. Donc, il est bon quand on veut, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, si on trouvait l'aire compris, du domaine compris entre ces deux courbes-là, les droits d'équation x égale à 0, x égale à 1, lambda, il faut comparer FA de x, FA plus 2 de x sur l'intervalle 0 lambda. D'accord? Et inclus dans l'intervalle 0,1, 0,1 ouvert. Soit dit en passant, le domaine de définition de FA, il est clair que c'est quoi? C'est R, privé de 1 et moins 1. On a une valeur absolue, donc x moins 1 différent, x plus 1 différent de 0, x différent de moins 1, mais aussi la fraction x moins 1 x plus 1 différent de 0. Donc x plus 1, x moins 1 différent de 0, donc x différent de 1. C'est ça FA, domaine de définition de FA, quel que soit pour A. A étant un réel non nul aussi. Hein. A appartient à R étoile. D'accord? Si A appartient à R étoile. Donc, on va comparer les deux. Est-ce que c'est FA qui est supérieur, et la courbe de FA, CA plus 2 est supérieur est sur CA, au-dessus de CA, ou le contraire? Donc, si on veut comparer les deux nombres, les deux courbes, la position relative, on fait quoi? On fait la différence. On utilise le signe de la différence FA plus 2, par exemple, de X, moins FA de X. D'accord? Même si vous voyez sur la figure que la courbe de, si vous avez tracé la courbe de A plus 2, la courbe de CA, mais il est bon de le faire par le calcul. Il ne faut pas dire d'après la figure simplement. La figure aide, mais ce n'est pas rigoureux, c'est informel quelque part, sauf si on vous l'a demandé. Donc, il est clair que si on fait la différence, FA plus 2, les x plus 1 vont se simplifier. Mais ça, les x plus 1 vont se simplifier. Et donc, on aura quoi? A plus 2 sur 2 moins A sur 2. Donc, c'est ce qui va nous donner sans problème 1. Donc, vous avez A plus 2 moins A de tout sur 2, ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Donc, ça et ça se disparaît, ça fait ln2, valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Et on regarde, on peut réécrire sans le signe de la valeur absolue. D'accord? On peut regarder sans le signe de la valeur absolue, mais 1 moins x sur x moins 1 sur x plus 1. C'est le même signe que x moins 1. Le signe du quotient, c'est le signe du produit. C'est le signe de x carré moins 1. Donc, entre moins 1 et 1, x carré moins 1 est négatif. On pourrait voir que si entre 0 et 1, x plus 1 est positif, mais x moins 1 est négatif. Donc, ça va nous donner quoi? ln de 1 moins x sur x plus 1. Il faut mettre des parenthèses. Hein. On peut enlever la valeur absolue ici. Ça fait ln de 1 moins x sur x plus 1. Pour x compris entre 0 et 1. D'accord? X compris entre 0 et 1. Et donc, si on veut étudier le signe, il faut étudier, on pourrait s'intéresser, résoudre une équation 1 moins x, ln de 1 moins x sur 1 plus x, pas égal à 1, et pas trop, dire que, par exemple, c'est supérieur à 0, quand S positif, quand S négatif, supérieur ou égal à 0. Et ça, sans problème, ça équivaut à quoi? 1 moins x sur 1 plus x, supérieur à 1. D'accord? Ce qui nous donnerait quoi? 1 moins x supérieur à 1 plus x. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? X inférieur à 0, il me semble, hein, s'il n'y a pas d'erreur. On est d'accord? C'est clair? Donc, nous, on est sur l'intervalle
nous sommes sur l'intervalle 0,1. Donc, dans cet intervalle-là, x est supérieur à 0. Donc, finalement, ce qu'on va avoir, on n'aura pas un ln. Donc, on en déduit quoi? Que ln de 1 plus x, 1 moins x sur 1 plus x, est inférieur à 0, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0,1. Donc, sur 0 lambda, c'est vérifié. D'accord? Donc, la courbe de A plus 2 est située où? En dessous ou au-dessus? Au-dessus. La courbe de A plus 2 est située où? Je vous écoute. La courbe de A plus 2 est située au-dessus de la courbe de A ou bien en dessous de la courbe de CA, et CA plus 2 est au-dessus de CA, ou le contraire. Du moment que ln2, c'est ça. Ça, c'est, n'oubliez pas, on calculait FA plus 2 de x moins FA. Et vraiment, La courbe de FA plus 2 est située en dessous de la courbe de FA de X. voilà. Donc, CA plus 2 est étudié en dessous. Donc, si on va calculer euh, l'air, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a dit, on fait la différence. On calcule l'intégrale de la différence, mais celle qui est située au-dessus sur celle qui est située en dessous. Donc, ça fait quoi? Et vraiment? Oui, vraiment. Intégrale de 0 à lambda de FA de X moins FA plus de X dx. Voilà. Donc, A de lambda. Bon, à l'unité d'air près, hein, je pense qu'on n'a pas trop mis, on n'a pas, on n'a pas trop mis comment dirais-je, on n'a pas mis un peu dans l'énoncé, c'est là il faut regarder dans l'énoncé. On a dit unité graphique 1 cm². Je pense que tout le monde a vu ça, hein? Unité graphique, c'est 1 cm². Donc l'unité d'air, c'est 1 cm². Bon, on va mettre ça de côté pour l'instant. Donc, c'est peut-être à la fin, quand vous aurez trouvé, vous allez mettre 1 cm², n'est-ce pas? Donc, A lambda, je vais mettre ça quand même. Comme il a dit, Ibrahima, c'est l'intégrale de 0 à 1 de FA de x moins FA plus 2, s'il n'y a pas d'erreur, je calcule, hein, de x. Unité multiplié par l'unité d'air fois 1 cm². En toute rigueur, c'est ça. D'accord? En toute rigueur, c'est ça. D'accord? Donc, on va trouver que A lambda, donc si on prend l'intégrale, somme de 0 à 1, FA plus 2 moins FA, ça fait ln2, 1 moins x sur 1 plus x, bon, pour la beauté du geste, dx. D'accord? On nous a proposé d'utiliser une intégration par partie. Donc, je vais donner l'intégration par partie. L'intégration par partie nous dit quoi? Je pense que tout le monde est familiarisé avec l'intégration par partie. D'accord? Donc, si on prend l'intégration par partie, on pourrait poser, si on n'a pas trop le choix, on ne connaît pas une primitive de ln2 de cette fonction. Donc, c'est ce qu'on va prendre comme u. U' de x, u de x égale à quoi? Ln de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, ça nous donne quoi pour u'? C'est la forme u' sur u sur v, ça fait u' sur u au carré. Bon, ici, la dérivée, je vous donne ça, parce que ça, c'est pas difficile, c'est moins 2 sur 1, je pense que c'est ça, hein. Ça fait moins 2 sur 1 moins x carré. D'accord? Moins 2 sur 1 moins x carré. Il me semble, hein? Vous pouvez quand même calculer. Je sais pas, bon, ça se fait rapidement, hein? Ça fait moins x, moins 1, 1 sur, c'est ça, hein? U' sur 1 moins 1 plus x au carré divisé sur U', ça fait 1 moins x sur 1 plus x. C'est ça. La dérivée, je donne ça, ça fait moins 2, ça fait moins 1, moins 1, ça fait moins 2 sur, si on simplifie, ça fait moins 2 sur 1 moins x carré. C'est très simple, hein? Donc, je vous donne ça, U'. Ça, c'est soit du temps, façon, hein, pour calculer. Maintenant, ce qu'on va prendre comme V' de x, on n'a pas le choix, c'est 1. Donc, et on prend
éviter de, bon, je dis souvent, d'éviter de prendre, de dire alors V de x égale. Donc, on prend V de x, c'est une primitive. On prend, c'est x. D'accord? Une primitive, c'est x. D'accord? Et donc, par une intégration par partie, j'abrège parce que c'est ici, mais dans un devoir, vous n'abrégez pas. Par une intégration par partie, on a quoi? Somme de 0 à 1 de ln de 1 moins x sur 1 plus x dx égale à quoi? Donc, uv. Le u, c'est quoi? Ln de v, c'est x. Ça fait x ln de 1 moins x. Oui, Ibrahima? C'est pas de 0 à lambda. 0 à lambda, oui, c'est bon, c'est bon. 0 à lambda. Bon, ça me permet je vais faire après une petite remarque là-dessus. Moins l'intégrale de 0 à lambda de uv prime. U, ça fait moins 2x, hein? Moins 2x sur 1 moins x carré dx. D'accord? Bon, ce qui nous donne sans problème. Bon, je vais pas encore calculer l'intégrale. Ici, la primitive 1 moins x sur 1 plus x à prendre entre 0 et lambda moins. Là, quand on prend, c'est de la forme. Là, vous avez 1 moins x carré. Ça, de la forme u' sur u. C'est bien ça. La dérivée de moins 1 moins x carré, je vais écrire ça correctement. La dérivée de 1 moins x carré, c'est moins 2x sur 1 moins x carré. Donc, c'est de la forme u' sur u. U' sur u, qui donne comme primitive. C'est quoi une primitive de u' sur u? ln de valeur absolue de 1 moins x au carré. Donc, nous avons ln de valeur absolue de 1 moins x au carré. À prendre entre 0 et lambda. Mais, bon, on peut mettre valeur absolue, hein. En tout cas, on met valeur absolue. Mais sur cet intervalle, on a dit 0 et lambda, l'intervalle 0 lambda inclus dans 0, 1. Et sur cet intervalle, 1 moins x est positif, 1 plus x positif, donc le produit est positif. Donc, on peut mettre, enlever les valeurs absolues, prêt et calculer. Bon, mais si on calcule, il n'y a pas trop de souci, hein. 1 moins lambda carré à ce niveau-là. Donc, pour la première, ça nous donne quoi? Lambda, ln de 1 moins lambda sur 1 plus lambda. Et pour la deuxième série ici, en 0, c'est 1, donc ça fait moins ln de 1 moins lambda au carré. D'accord? Il me semble qu'on pourrait encore écrire ça un peu mieux. Donc ça, c'est A lambda. A lambda, c'est ça, multiplié en centimètres carrés, hein. Donc A lambda, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Pour l'intégration par partie, c'est bon? C'est bon. Et maintenant, et maintenant, essayez de trouver la limite de A lambda lorsque lambda tend vers 0. C'est bien ça. La limite de A lambda lorsque lambda tend vers 0. Comment vous allez faire? Les questions calculent de manière brute. 1 moins lambda sur 1 plus lambda lorsque lambda tend vers 0, c'est 0. D'accord? Parce que ça fait 0. Avec le 0, ça fait une forme une forme indéterminée. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Que proposez-vous pour calculer cette limite? Limite de A lambda. Bon, ça me permet de réviser un peu les limites de fonction ln. Donc, limite de A lambda, la de lambda, lorsque lambda tend vers 0, c'est la limite. Lorsque lambda tend vers 0 de lambda ln 2 sur 1 plus lambda. Amadou? N'est-ce pas, dans l'énoncé, c'est écrit lambda tend vers 1. Lambda, oui, tend vers 1. Oh, c'est moi qui me suis... bon, excusez-moi. C'est la fatigue, hein. C'est lambda tend vers 1. Je vois bien, oui.
J'ai mis lambda tend vers 1, c'est bien, parfaitement ça. Donc, ça nous donne quoi? Lorsque lambda tend vers 1, est-ce qu'il y a une grande difficulté? Lambda facteur de 1 moins lambda facteur de lambda, ln de 1 moins lambda sur 1 plus lambda. Ça tend vers quoi? Ça nous donne quoi? Ici, il est clair que toujours, avant toute chose, faire ça de manière brute. Tout ceci, ça tend vers 0. Ça tend vers 1. Donc, ln2, quelque chose qui tend vers 0, ça fait moins l'infini. Lambda est positif, hein? Et ici aussi, ça tend vers 0. Ça fait moins l'infini. Ça fait moins l'infini plus l'infini. C'est bien ça. D'accord? Donc, on est en face d'une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer. Propriété de la fonction ln, c'est de dire quoi? C'est limite. Est-ce qu'on peut essayer ça? Lambda, ln de a sur b, ça fait ln2, 1 moins lambda, ln de 1 plus lambda. Et ici, moins lambda carré. Lambda, ça fait moins lambda, plutôt ln de 1 moins lambda, moins ln de 1 plus lambda. D'accord? C'est clair ici? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est la limite. Lorsque lambda tend vers 1, on peut regrouper, on peut essayer de regrouper. Ça fait lambda moins 1, ln de 1 moins lambda. D'accord? Avec les lambda plus 1, ça fait moins, on peut écrire c'est lambda plus 1, c'est ça, hein? C'est ce qu'on a, lambda plus 1, ln de 1 plus lambda. Est-ce qu'on est d'accord? S'il n'y a pas d'erreur, hein? Tout le monde est d'accord? Je vous écoute. Que tout le monde voit ce qu'on a fait. Les autres, on peut continuer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Calcul de limite avec la fonction ln. Cette limite-là, le premier terme, quelle est cette limite? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Pourquoi que cette limite? Même, je pense même qu'il y a une erreur. Bon, on va voir. Précédemment. Comment on calcule cette limite? Limite de lambda moins 1, ln de 1 moins lambda. Ok, on parle. Comment on calcule cette limite? Lorsque lambda tend vers 1. Là, il n'y a pas le choix, hein? On fait limite de lambda moins 1, si je ne m'abuse, hein? Bref, lambda moins 1. Limite de lambda moins 1, ln de 1 moins lambda. Il est clair que ça, on peut écrire ça. Limite, lorsque lambda tend vers 1, de moins 1 moins lambda, ln de 1 moins lambda, hein? Quelle est la limite de 1 moins lambda lorsque lambda tend vers 0, tend vers 1 plutôt, ça fait, sont les limites usuelles, hein? Je vous écoute, c'est égal à 0. Après, on cherche quelle limite? La limite de x, ln de x, lorsque x tend vers 0. Quelle est cette limite-là? Limite de x, ln de x, c'est égal à combien? Zéro. Ça fait 0. Donc, notre limite là, limite de 1 moins lambda, ln de 1 moins lambda, ça fait combien? Ça fait bien 0. Limite de fonction composée. Donc, lambda, donc avec le moins, ça fait bien 0. D'accord? Et la seconde fonction, qu'est-ce qu'on va trouver? Lambda, qu'est-ce qu'on va trouver? Et lorsque lambda tend vers 1, on aura quoi? C'est pour ça que je dis, il y a certainement une erreur qu'on a commise d'abord quand on a comparé, hein. Il est clair que cette limite-là, lorsque lambda tend vers 1, ça fait moins 2 ln de 2. Mais normalement, on doit trouver moins 2. On va essayer de revoir un peu. Et c'est là où c'est important. Ici, vous avez trouvé, vous avez écrit moins. Nous avons écrit moins. Donc, c'est comme si l'air était négatif. C'est là où c'est important, hein? Comme si l'air était négatif. Donc, une aire ne peut pas être négative. Une aire est toujours posi- positive. Donc, quand on trouve un nombre négatif, ça veut dire que quelque part, il y a une erreur qui a été commise. D'accord? Donc, on peut revoir notre encadrement. Oui.
Donc, on revoit l'encadrement FA plus 2. Là, on a trouvé FA moins FA plus 2. FA plus 2 moins FA. C'est ça, hein? Et on a trouvé ln de 1 moins x sur 1 plus x supérieur à 1. Je pense que c'est ça, hein? Si je ne m'abuse, hein? Ln de 1 plus x, oui, supérieur à 0. C'est ça, hein? Si x est inférieur à 0. S'il n'y a pas d'erreur, hein, ici, on voit FA plus 2. C'est bien ça, hein? A plus 2 moins A sur 2 ln 2. Valeur absolue de x moins 1 sur x plus 2. D'accord? Voilà. Donc, c'est bien inférieur à 0, hein? Euh, il n'y a pas d'erreur ici sur l'encadrement. Vous m'aider? 1 moins x sur 1 plus x. C'est ça, hein? Positif. Si x supérieur à ln de 1, c'est 0, hein? Ça fait 1 plus x. Donc là, il n'y a pas de souci. On peut remonter. Donc, FA plus 2 dx moins A, ça fait ln. On peut remonter encore. Ah oui, je pense ce qu'on a fait comme qui est là, U' sur UO, car c'est certainement au niveau de l'intégrale qu'on s'est un peu trompé, hein. On remonte V' égale, on peut remonter, ça fait moins 2x sur 1 moins x carré. U' ln de 1 moins x carré, c'est bien ça. Il n'y a pas un plus quelque part qui manque, ln de 1 moins x. Bon, si on ne veut pas se tromper, on prend simplement la valeur absolue, hein. Ça fait 0, c'est bien ça. Mhm, mhm. Ln de 1 plus x. Ah oui. On peut remonter, je pense que ça va aller. On peut remonter. Non, c'est bon, oui. Ça fait moins ln de 1 moins. Voilà, absolu de 1 moins x carré. Ça fait 1 moins lambda carré, oui. On Ah oui, je vois. Ça fait quoi? Il n'y a pas un moins quelque part? Bon, je vois pas. On peut remonter. Bon, on va revoir ça. Mais l'essentiel, c'est de voir un peu comment ça marche, hein. Normalement, on doit trouver A lambda, A de lambda. Ça fait 2 ln de 2 multiplié en centimètres carrés. Il me semble qu'il y a, bon, c'est un problème de signe là, je ne vois pas, bon, mais c'est pas ça le plus important. Mais est-ce que tout le monde a bien compris la démarche? C'est ça qui est important. On a dû certainement oublier un moins quelque part. Est-ce que tout le monde a bien compris la démarche? Je vous écoute. Est-ce Oui, qu'il y a oui. des questions ici? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, après, il faudra voir, il y a certainement un moins qui a sauté quelque part, mais on a trouvé 2 ln de 2. Bon, si on avait tracé la courbe, ça aurait été beaucoup plus simple, hein. Bon, la prochaine fois, on va tracer la courbe. Vous pouvez essayer après, revoir. Mais vous avez bien compris la démarche. Donc, après, on calcule les limites. Le calcul des limites là, c'est pas un problème. Donc, c'est surtout entre FA plus 2 et FA sur l'intégration par partie. Il y a certainement un moins qu'on doit avoir oublié quelque part, hein. Bon, on peut presser par le temps, mais c'est pas une très grande difficulté. On va voir ça, hein. Moins 2x U' sur U au carré. Bon, on va descendre un peu. Voilà, c'est ça. Moins 2, c'est ça, oui. C'est bon, on peut remonter. C'est bon. On peut passer à la dernière partie, si je ne m'abuse. Ok. Donc, c'est bien ça. Donc, on peut aller à la deuxième euh, partie. Mhm. On va descendre un peu. Je vois. Avec les intégrales, avec les suites définies par intégrales. Je vois un peu si on ne sait pas. Je ne sais pas trompé. Voilà, c'est ça. 1 moins x, 1 plus x carré, c'est ça. C'est bien ça. Bon, on peut continuer. Donc, on peut passer à la deuxième partie, comme il fait un peu nuit. Après, vous aurez façon, je vais vous donner tous les détails, hein, après. C'est bon, C'est bon. Voilà. Je vais le lire encore. Donc, si on prend ici la partie, le deuxièmement, c'est là où c'est intéressant, c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est h de x égale à quoi? ln2 moins ln2, 1 plus 2x sur 1 moins x. Si on regarde bien cette expression-là, on pourrait transformer l'expression-là, le h de x là. On, a, on obtiendrait, bon, ça c'est une petite remarque. Ça fait moins ln2. On réduit au dénominateur, ça fait
1 moins x plus 2x sur 1 moins x. Ça fait quoi? Moins ln de 1 plus x, c'est bien ça, sur 1 moins x. Avec le moins, c'est l'inverse. Donc, ça fait ln de 1 moins x sur 1 plus x. C'est ce qu'on avait retrouvé tout à l'heure là. D'accord? Ça, c'est soit du temps passant. Pour pouvoir faire le lien avec ce qui a été fait auparavant. Et on considère alors la suite de termes généraux, Sn, qui est égal à moins 1 sur n, somme de p égale 0 à n moins 1, de h de p sur n. D'accord? Si on a écrit, on demande le sens de variation, d'abord, de la sur 0,1 de h. Bon, là, ce n'est pas une très grande difficulté. Pour la question A, le h de x, si on l'écrit de cette manière-là, sa dérivée devient beaucoup plus simple. Donc, h' de x, on va essayer de faire ça correctement cette fois-ci. C'est la dérivée de 1 moins x sur 1 plus x. Bon, les fonctions homographiques, ça fait, normalement, ça fait moins 2. On va voir ça. Ça fait dérivée, ça fait moins 1 plus x, moins facteur de 1 moins x. D'accord? C'est bien ça. Le tout sur 1 plus x au carré. Ça, c'est u' sur u, sur 1 plus x, 1 moins x, 1 moins x, facteur de 1 plus x. Donc, c'est égal à quoi? Donc, le h' de x est égal à, ça me donne quoi ici? Au numérateur, bon, je prends, ça fait moins 2, ça fait moins 1 moins x plus x, ça part. Ça fait moins 1 moins, ça fait moins 2 sur 1 plus x au carré, multiplié par 1 plus x, l'inverse, n'est-ce pas, sur 1 moins x. Il est clair que ça part, ça fait, c'est bien égal à h' de x est bien égal à moins 2 sur 1 moins x au carré. Tout le monde est d'accord? Pour x appartenant à 0,1. Je pense que même si on écrivait ça comme ça, ce serait mieux 1 moins x, facteur de 1 plus x, pour que ce soit beaucoup plus clair, pour ne pas avoir fait un tableau. Si on l'écrit de cette manière, il est clair que si x est supérieur à 0, 1 plus x est positif. C'est clair? Et 1 moins x aussi est positif si x est supérieur, x est compris entre 0 et 1. 1 moins x est positif. Donc, moins 2 sur 1 moins x facteur de 1 plus x, il est négatif. Donc, on aura quoi? H' de x inférieur à 0, quel que soit x appartenant à 0,1. Tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? H' de x est négatif, hein? On peut faire le tableau de signe de 1 moins x carré et faire trouver le signe de la dérivée. D'accord? Entre les racines en dehors des racines. Entre les racines, moins 1 et 1, c'est moins le signe de A, c'est plus. Avec le moins 2, ça reste moins. Donc H est strictement, décroît, strictement décroissante sur 0,1. Bon, il faut éviter ça, hein, de mettre des flèches pour écrire ça. Mais on gagne, comme c'est au tableau, il n'y a pas de souci. Tout le monde a compris? Donc, voici le sens de variation de H. Maintenant, essayez de prouver pour tout entier P compris entre 0 et n-2, et ça, si on prend l'entier n, on a ce résultat, cette inégalité-là. H de P plus 1 sur n, et vous avez H de P sur n, avec une intégrale. Il s'agit d'encadrer cette intégrale-là. Voilà. Quand on demande d'encadrer une intégrale, quelle propriété va-t-on avoir? Quand il s'agit d'encadrer une intégrale, quelle propriété va-t-on avoir? On utilise quelle propriété des intégrales? Je vous écoute. Quelle propriété de L'inégalité l'intégrale? de la moyenne. On utilise l'inégalité de la moyenne. D'accord? On va utiliser l'inégalité de la moyenne. Donc, on va se mettre, ok, donc il faut encadrer le h de x là. D'accord? Pour x appartenant à quel intervalle?
P sur N, P plus 1 sur N. Change de couleur pour voir. Donc, on a X compris entre P sur N et P plus 1 sur N. H étant strictement décroissante, qu'est-ce qu'on va en déduire pour H de X? K, mais c'est H de X. T sera compris entre quoi et quoi? Ici, c'est H de quoi? On va prendre H de, puisque la fonction est strictement décroissante. À gauche, qu'est-ce qu'on a? H de. Ici, P qu'est-ce plus qu'on va 1. avoir? P plus 1, l'ordre va changer. P plus 1 sur N, H nous conserve, et l'autre, c'est P sur N. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on a ici. Que va-t-on dire maintenant? On a dit f, une fonction continue, elle est continue d'admettre une primitive sur l'intégrale, c'est pas un truc. Mais h de x est compris entre petit m et grand m. Alors, on en déduit quoi? Sachant que a est inférieur à b. P plus 1 sur, P plus P sur n est inférieur à P plus 1 sur n. C'est ça? Donc, de plus, donc on va utiliser quoi? L'inégalité de la. D'après l'inégalité de la moyenne, qu'est-ce que ça nous donne? Si vous vous souvenez, l'inégalité de la moyenne, je vais quand même rappeler ça. Ça fait quoi? Somme de a à b, de f de t dt, inférieur ou égal à m facteur de b moins a, m facteur, grand M facteur de b moins a, mais à condition que a soit inférieur à b et que m, f de x soit compris entre grand M et petit m. Est-ce qu'on est d'accord? Mais cette inégalité-là, on la, on l'apprend que si a est inférieur à b. C'est clair? Si vous ne voulez pas que parler de a inférieur à b, il suffit simplement d'avoir cette inégalité-là. A, somme de a à b de f de t dt sur b moins a est compris entre petit m et grand M. D'accord? Là, c'est après, de toute façon, pour revenir à celle-là, il faudra comparer B et A. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, on peut y aller directement. P plus 1 sur N est supérieur à P sur N. Donc, d'après l'inégalité de la moyenne, nous avons quoi? Somme de, c'est comme 0 de P sur N à P plus 1 sur N de H de X dx est compris entre H de P sur N multiplié par B moins A, P plus 1 sur N moins P sur N, ça fait 1 sur N, hein, multiplié par 1 sur N. Parce que B moins A sur N, c'est 1 sur N, hein. P plus 1 sur N moins P sur N, c'est 1 sur N. Et l'autre, on aura quoi? 1 sur N, H2, P plus 1 sur N. On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est simplement d'utiliser l'égal de la moyenne avec une question de cours. C'est ça un peu mieux comme on l'a demandé, et qu'il n'y ait pas de... Tout le monde est d'accord? C'est bon? Maintenant, on demande d'en déduire. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est là où il faut faire attention. On a une remarque, hein. C'est là où il faut faire attention. Comment passer de cette inégalité que nous avons ici, comment faire passer de cette inégalité-là à l'inégalité qu'on nous demande? D'accord? Ici, il n'y a plus de P. On a des SN. Donc, et SN, c'est quoi? C'est une somme. C'est une somme de P, etc. D'accord? Donc, c'est là où on va utiliser peut-être la relation de Charles. Ça, c'est vrai, quelque chose. On va utiliser la relation de Charles. On va faire ce qu'on appelle une somme membre à membre. On peut écrire ça en compréhension, hein, avec des sigma. Donc, on va faire quoi? On va sommer chaque membre, sur chaque membre. Donc, P égale à, P égale, on a dit P égale à 0, hein, compris entre 0 et n moins 2. Donc, on ne va pas se fatiguer. On va prendre 0 et n moins 2. C'est ça. De 1 sur n, h de P plus 1 sur n, qui est inférieur ou égal à sigma de P égale 0. Sigma sur P égale à 0 à n, et n moins 2 de l'intégrale de P
sur n à p plus 1 sur n de h dx qui est inférieur ou égal à somme sur p égale 0 à n-2 de 1 sur n h2 p sur n. Tout le monde voit ça? Donc, c'est ce qu'on va utiliser. On peut faire la somme membre à membre. On est d'accord? Maintenant, on va regarder chaque membre. Si on prend le Sn, on se rappelle, le Sn, c'est quoi? C'est somme sur P égale à 0 à N-2. Je- on va extraire simplement, hein. On va calculer ça à part pour qu'il n'y ait pas de confusion. P égale à 0 à N-2 de 1 sur N, H de P plus 1 sur N. C'est égal à quoi? C'est là où il faut faire attention. Déjà, le 1 sur N, on peut le sortir parce que on a des termes jusqu'à 1 sur N, n'est-ce pas? Donc, on peut le mettre en facteur. Maintenant, on prend la somme. Cette somme-là, c'est de la forme H. Où- On va écrire ça pour qu'on puisse comprendre, bien comprendre. On peut écrire ça en extension. Si P égale à 0, le H de, ça fait H de 1 sur N. Et d'accord? Si P égale à 2, ça fait quoi? P égale à 1, ça fait H de 2 sur N. Maintenant, etc. Jusqu'à sur P égale à N-1, N-2, n'oubliez pas, c'est N-2, ça fait H de N-1 sur N. D'accord? C'est H de N-1 sur N. C'est clair? H de N-1 sur N, si je ne m'abuse, hein. Est-ce que c'est clair ici? D'accord. Maintenant, ça représente quoi? Quand on regarde ça, on peut écrire ça, 1 sur N, c'est la somme sur P égale à 0, si vous voulez, n'est-ce pas? Si P égale à 1, à N-1, de H de P-1, n'est-ce pas? H de P sur N, tout simplement. D'accord? Ça fait 1, P égale à 1 jusqu'à N de H de P sur N. Sachant que le P qui est là, en bleu, et le P qui est là, n'ont de sens que à l'intérieur de chacun de son sigma. Donc, c'est la même chose. On a écrit ça plus simplement. D'accord? Donc, ça, c'est Sn. Et donc, ça, on a dit que c'est égal à quoi? Somme de P égale 1, ça représente quoi? Ce n'est pas Sn. Parce que Sn va de 0 à combien? Sn commence en 0 ici, alors qu'ici, on commence en 0. D'accord? Donc, si on veut avoir Sn, c'est Sn moins le cas où P égale à 0. Bon, de toute façon, le cas où P égale à 0, ça fait H2. Combien? Si P égale à 0, ça fait quoi? C'est pas Sn, c'est plutôt moins Sn, hein? Ça, c'est moins Sn, parce que Sn, il y a un moins devant. N'oubliez pas qu'il y avait un moins devant, hein? Le moins Sn, H2, combien? H de 0 sur N. C'est quoi H de 0? Parce que H de 0, c'est combien d'ailleurs? H de 0 sur N, on va mettre ça quand même. H de 0 sur N. On calculera. H de 0, c'est 1 moins ln2 moins ln de 1 moins, je sais pas, c'est 0, donc c'est bien 0. H de 0 sur N, ce qui est bien égal à 0. Donc ça fait moins Sn. On est d'accord? Ça fait moins Sn. Euh, Si on continue, maintenant, deuxième cas, c'est ce qu'il y a entre les deux. Ça fait somme sur P égale à, on avait dit combien? 0, hein? 0, P égale à 0 à N-2. N-2, l'intégrale de P sur N à P plus 1 sur N. Cette intégrale-là de H2, H2, HDX dx, c'est ça, hein? Excusez-moi. C'est HDX dx, voilà, c'est ça. On peut utiliser la relation de Charles. D'accord? Ça va tourner sur 0 jusqu'à P égale à N-2, ça va faire N-1. Donc, si on prend la relation de Charles, ça fait somme de 0 à N-1 sur N. D'accord? Somme de 0 à de N-1 sur N de f de x, de h de x, plutôt, dx. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que tout le monde a bien compris cette relation de Charles? Tout le monde a bien compris? Ou bien on peut l'écrire, ça fait somme de 0 à 1 sur N de h dx dx, plus somme de 1 sur N pour P égale à 2. Mais ça, ça c'est P égale à 0, P égale à 1. 1 à 2 sur N
de h dx, jusqu'à, etc., somme de, le dernier, c'est pour p égale à n-2. Ça fait n-2 sur n à n-1 sur n, h dx. Et on utilise la relation de Charles. C'est clair ici? Est-ce que c'est clair? Je vous écoute. S'il y a des soucis, vous m'interpellez, hein. Vous pouvez intervenir. Donc, euh, ça, maintenant, pour le membre de droite. Pour le membre de droite, qu'est-ce qu'il y avait encore? On regarde. Pour le membre de droite, dans notre inégalité, dans notre inégalité. Pour le membre de droite, c'est somme sur P égale à 0 à n-2 de 1 sur n P sur n. P de H de P sur n. Donc, c'est quoi? Somme de P égale à 0 à n-2 de 1 sur n. Bon, H2, c'est quoi? H2 P sur n. C'est bien ça. On va voir, on vérifie bien. Le H2 P sur n, hein. Voilà. Avec le 1 sur n qui est devant, hein. Donc, c'est ça. H2 P sur n. C'est bien ça. Ça représente quoi? C'est est-ce que c'est pas Sn? Donc ça fait quoi? C'est moins Sn, mais il manque quoi? Ici, on a Sn, ça va jusqu'à n-1. Ça fait moins Sn plus. D'accord? Parce que si on enlève, si vous voulez, ça fait, c'est moins Sn. Je mets ça entre les deux. Parce que Sn, dans Sn, vous aviez le cas où on a quoi? C'est plus ou c'est moins? Regardez bien. Le Sn est là. Je reprends ça. Le Sn est là. Voici le Sn qui est là. Si vous avez ça. C'est comme si on avait enlevé. Ça fait Sn plus. C'est ça, hein? Ça fait Sn plus combien? Plus H2. C'est ça, hein? C'est 1 sur n, hein? C'est H2 n-1 sur n. Ça fait 1 sur n. Là, tout à l'heure, on va revenir 1 sur n-1. Donc, ce qui nous permet de revoir notre cas là, hein? D'accord? 1 sur n-1, H2, n-1 sur n. D'accord? Parce qu'on retrouve notre résultat là. 1 sur n-1. 1 sur n-1. Voilà. Et maintenant, on va revenir à notre inégalité. Qu'est-ce qui va se passer sur notre inégalité? Je vais quand même réécrire l'inégalité que nous avions eue tout à l'heure. D'accord? C'est quoi? Hmm, je rappelle, somme sur P égale 0 à n-2. Donc, ça fait 1 sur n. Somme sur P égale 0 à n-2 de h de P plus 1 sur n moins qui est inférieur ou égal à. Là, on a dit somme sur P égale 0 à n-2 de l'intégrale de P sur n à P plus 1 sur n. h de x dx, n'est-ce pas? Inférieur ou égal à quoi? 1 sur n, somme sur P égale à 0 à n-2 de h de P sur n. C'est bien ça qu'on est en train de regarder, hein. Donc, si on reprend ça, ça nous donne quoi ici? Donc, le membre de droite là, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était égal à quoi? C'est pas Sn. Si on veut avoir Sn, il faut mettre quoi? Un signe moins devant, hein? C'est bien ça. Si on veut avoir Sn, il faut mettre un signe moins devant. Si on ne veut pas se tromper avec, bon, j'avais pas vu le. Donc, si on met le signe devant, le moins un sur n, je pense que c'est beaucoup plus simple. L'ordre va changer. Somme sur P égale 0 à n-2 de h de P sur n, inférieur ou égal à moins somme de P égale 0 à n-1 de h de l'intégrale de P sur n à P plus 1 sur n, h de x, dx. Bon, je reprends un peu pour que ce soit beaucoup plus simple. Moins 1 sur n, somme sur P égale 0 à
n-2 de H2P plus 1. Je mets ça ici, il n'y a pas assez d'espace. C'est ça. L'ordre a changé hein, avec le moins. J'écris un peu trop, c'est ça. C'est ça. Or, ça, c'est quoi? Ça, est-ce que c'est Sn? Je vous écoute. Donc ici, le membre de droite là, c'est pas Sn. On peut l'écrire en fonction de Sn. C'est Sn plus ou moins. On a P égale 0 jusqu'à P égale à combien? N-2. Alors que Sn, c'est jusqu'à P égale à 0. Donc, il faut faire quoi? Il faut ajouter un dernier terme. Ça fait 1 sur le dernier terme pour le cas où n est égal à n moins, le cas où p est égal à n-2. D'accord? N-1. Donc, ça fait 1 sur n-1 petit 2 n-1 sur n1 petit 2 n-1 sur n. D'accord? On remplace p par s de n-1 sur n. Je mets ça ici. Le second membre, on a dit, ça fait, c'est moins a lambda. A de lambda ou bien a lambda? Ah, c'est a de, pas de lambda. L'intégrale, hein? On avait dit, c'est moins l'intégrale de 0 à n-1 sur n de h dx dx. Et là, c'est inférieur à égal à quoi? L'intégrale, ici, c'est quoi? Sn, mais on a oublié, il reste un cas. C'est quel cas? Bon, qu'est-ce qu'on avait dit? Bon, je vais mettre ça ici. C'est moins 1 sur n. Somme sur les p, on a dit ça variait de p égale à 1 jusqu'à n-1 de h de p sur n. C'est bien ce qu'on avait dit. D'accord? Et ça, on a dit, ça fait quoi? C'est Sn plus quoi? C'est pour le cas h égale à 0. Donc, ça, c'est tout simplement Sn que nous avons. D'accord? Là, il me semble que ce n'est pas 1 sur n-1. C'est 1 sur n qui devrait être ici, hein, à la place. Il me semble, hein, 1 sur n-1. Bon, je ne sais pas. Et donc, ça nous donne quoi pour Sn? L'inégalité qu'on aura finalement, c'est quoi? Sn moins plus 1 sur n-1 h. Donc, ici, c'est simplement 1 moins 1 sur n. Inférieur ou égal à. Ici, le h de x, c'est moins ln de x. La remarque qu'on avait faite précédemment. Et donc, c'est A2, c'est tout simplement A2, n-1 sur n. Donc, ça me donne quoi? A2, 1 moins 1 sur n. Si vous vous souvenez bien, hein, n'est-ce pas? Ce qu'on avait trouvé pour A de lambda, c'est ln de 1 moins x sur 1 plus x. Et le h de x, c'est l'inverse de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, c'est pour ça que ça donne A2, 1 plus lambda. 1 plus 1 moins x, n'est-ce pas? Et donc, ça me donne inférieur à n. D'accord? S'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ah oui, c'est 1 sur n. C'est moi qui remplace. C'est bien 1 sur n. Hein? 1 sur n qui était en facteur de Sn. Hein. On est d'accord? Y a-t-il des questions? C'est clair pour tout le monde? C'est un peu laborieux. Est-ce que tout le monde a bien compris? Il s'agit simplement, à partir de cette inégalité-là, de faire de faire une somme membre à membre. Vous pourrez toujours, toutes ces sommes-là, ça peut sembler fastidieux, mais c'est très simple. Vous pourrez toujours l'écrire en extension. Écrire tout en même temps. Et après, voir ce que vous avez. D'accord? Ou bien aussi faire un changement d'inconnu, n'est-ce pas? C'est clair? Est-ce qu'on est d'accord ici? Est-ce qu'il y a des questions? On termine rapidement. Voilà. Donc, vous avez cette inégalité-là qu'il faut, cette série d'inégalités. Maintenant, pour retrouver, vous voyez, ici, c'était Sn, Sn était au niveau des bornes. Maintenant, on va mettre c'est Sn qu'on veut encadrer. C'est très simple. La première inégalité qui est là, on l'a déjà ici, si vous voyez bien. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la deuxième inégalité qui est là. Dans ça, vous avez, si on prend Sn plus 1 sur n, h de 1 moins 1 sur n. On a dit que c'est inférieur ou égal à a facteur de 1 moins 1 sur n.
On en déduit quoi? Que Sn est comment? À partir de là, que Sn est inférieur ou égal à tout simplement à facteur A de 1 moins 1 sur n moins 1 sur n H2. C'est simplement de réécrire, hein. Il fallait simplement réécrire ça. C'est pas difficile. Et on a le résultat. D'accord? Et on a le résultat. C'est bien ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser pour calculer la limite? Donc, on a bien le résultat là, hein. C'est clair? Ce qu'on a comme limite, comment va-t-on faire pour calculer la limite maintenant? Limite de Sn. On va utiliser quelle propriété? Je vous écoute. Quelle propriété qui intervient pour trouver la propriété qui nous permet, si on a ça, il faut chercher la limite lorsque n tend vers l'infini. De quoi d'abord? La limite en plus l'infini mhm, de a de 1 moins 1 sur n. Ça fait quoi? Comment vous allez calculer cette limite-là déjà? Je vous écoute. La limite en plus infini de a de 1 moins 1 sur n. Allez vite. Mme Awa Gay. Mme Awa Gay. Comment on calcule cette limite? Comment vous pouvez... La limite en plus infini, c'est la limite de fonction composée. On va d'abord chercher la limite de quoi? Mon Martha là? Martha Langom, la limite de Moins 1 sur n. 1 moins 1 sur n. Et la limite de 1 moins 1 sur n, c'est quoi? 1. C'est 1. Et donc la limite de a moins a facteur de 1 moins 1 sur n, c'est quoi? C'est la limite de... C'est la limite de a, hein? Lorsque n tend vers quoi? 1. Lorsque x tend vers 1. Donc, la limite de a de x, lorsque x tend vers 1, limite de fonction composée, ça fait a de 1. Et le a de 1, on l'avait calculé. D'accord? C'est clair? Et ici, à gauche, on va chercher la limite de h de 1 moins 1 sur n. H de 1 moins 1 sur n. Il faut d'abord chercher la limite de h euh, de 1 sur n, h de 1 moins 1 sur n, lorsque n tend vers plus infini. Quelle est cette limite-là? On pourrait s'intéresser à la limite. D'abord, le h de x, il est là. N'oubliez pas que le h de x, il est là. On pourrait se dire, bon, c'est lorsque n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0. H de 1, donc h de 1 moins 1 sur n, ça tend vers h de 1. Or, h de 1, c'est combien? Si x égale à 1, h de 1, c'est pas défini. Ça fait l'infini quelque part. D'accord? Ça nous donne quelques propriétés, n'est-ce pas? 1 moins 1 sur n. Comment va-t-on faire pour calculer cette limite-là? On pourrait chercher à quoi est égal h de 1 moins 1 sur n. Si on remplace, ça nous donne quoi? Peut-être c'est pour ça qu'on nous a écrit ça de cette manière. Ça fait 1 moins 2 fois 1 sur n sur 1 moins 1 sur n. Ça nous fait quoi? Moins ln de 1 moins. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait au numérateur, vous avez 2 sur n sur n moins 1 sur n. Ça fait n moins 1 sur n. Bon, est-ce que ça donne quelque chose d'assez pointu? Je ne pense pas. Qu'est-ce que ça en donne ici? Ça fait moins ln de 1 moins. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait 2 sur n moins 1. Est-ce que ça change quelque chose? 2 sur n moins 1 lorsque n tend vers l'infini. C'est bien ça? Oui ou non? C'est bien ça? Comment va-t-on faire maintenant pour calculer notre limite? Il suffit simplement de voir les limites des fonctions ln, ça fait 1 sur n h de 1 moins 1 sur n, ça fait 1 sur n, ln moins n, 1 sur n, ln de 1 moins 2 sur n moins 1, que vous pouvez écrire sans problème, moins 1 sur n. Si vous voulez,
C'est de dire que ça, c'est la forme 1 sur H. 1 plus H sur H. On va écrire ça sous la forme 1 plus H sur H. Comment vous pouvez faire? C'est-à-dire, on va diviser par 2 moins 1 sur n. Donc, ça nous fait quoi? Si on multiplie en haut et en bas, ça fait 2 fois 2 sur n moins 1 multiplié. Ici, on aura 2 sur n moins 1, ln2, 2 sur n moins 1, j'écris ça mal, sur 2 sur n moins 1. D'accord? On va écrire ça comme ça. Voilà. Voilà, 2 sur n moins 1. D'accord? On est d'accord? Là, c'est 1 moins. Voilà. 1 moins 2 sur n moins 1. Et on va apparaître une limite usuelle. Donc, je répète, ça fait moins 1 sur n, multiplié par 2 sur n moins 1, ln2, 1 moins 2 sur n moins 1, sur 2 sur n moins 1. Et donc, on peut tout simplement h égale à quoi? Moins 2 sur n moins 1. Bon, là, le moins, on peut le mettre ici. Donc, on va apparaître une limite du type, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 2 sur n moins 1, sans problème, ça fait 0. De la limite de 1 plus de ln2. 1 plus h sur h lorsque h tend vers 0 est égal à 1. D'accord? Donc, toute cette limite-là, c'est égal à 1. Donc, ça nous fait... Est-ce que tout le monde est d'accord? Et l'autre limite qui est là, c'est égal à quoi? Ça tend vers 0. C'est clair? Donc, quelle est la limite qu'on cherchait? La limite de h. Donc, on en déduit quoi? Quelle est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n? H de moins 1 sur n. H de 1 sur 1 moins 1 sur n, ça fait quoi alors? C'est bien égal à 0. C'est clair? Conclusion, quelle est la limite de Sn? On a dit que ça, tout à l'heure, on a trouvé cette limite-là. Ça fait a de 1. Mais cette limite-là égale à 0. Donc, toute cette limite-là, ça fait quoi? A de 1. Donc, quelle est la limite de Sn ici, finalement? Je vous écoute. Lorsque n tend vers plus l'infini, alors, ça fait quoi? Serge, Amina, Sanya, Serge, c'est quoi la limite? Tout simplement, on a encadré. Par passage, le théorème de comparaison, ça fait A2. C'est bien ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, et ça, on l'avait calculé précédemment, ça fait 2 ln de 2, c'est ce qui donne bien ln de 4, ce qu'il fallait trouver. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris? Ouais. Hmm? Je peux reprendre ou bien? Je reprends quoi? Vous voulez reprendre quoi? À quel niveau vous n'avez pas suivi? Qui parle? À quel niveau? Mais l'essentiel, est-ce que tout le monde a bien compris la démarche? D'abord. Après, le reste, c'est du calcul, hein? Donc, si on reprend la question, le petit a. Le petit a, on a utilisé l'inégalité de la moyenne. D'accord? Je fasse ici. Après, le reste, c'est du calcul, hein? Le petit b, on a fait alors une somme membre à membre pour retrouver cette première inégalité, une somme membre à membre de cette inégalité-là, qu'on a obtenue par l'inégalité de la moyenne. Quand on fait une somme membre à membre, on aura tous les membres de cette égalité. Donc, ce qui est à l'intérieur, ici, ce qu'on a ici, en faisant la somme membre à membre, on utilise la relation de Charles. Donc, c'est la somme de 0 à n-1. N'est-ce pas? C'est la somme de 0 à n-1 de h dx, ce qui donne h de n-1 sur n. A de moins n-1 sur n plutôt, excusez-moi. Le membre de gauche, quand on fait la somme,
on obtiendrait, n'oubliez pas, quand on pense à h de x, il y a des moins, n'est-ce pas? Il y a des moins. Donc, peut-être il aurait fallu multiplier par moins un de telle sorte qu'on puisse avoir le a de un moins lambda. Parce que le a de un moins lambda, la remarque qu'on a eu à faire, c'est moins ln. D'accord? Le ln de le h de x, c'est moins ln de x plus un sur x moins un. D'accord? Et le a de lambda, c'était l'intégrale de 0 à lambda de ln de x moins un sur x plus un. Et ça, c'est son inverse, c'est son opposé. D'accord? Donc, si on avait multiplié par moins un, on allait trouver notre a de lambda. Bon, mais après, on pourra toujours retrouver au problème de signe près. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Chacune de ces sommes-là, on les écrit en fonction de Sn. D'accord? On les écrit en fonction de Sn, étant entendu que Sn, c'est moins 1 sur n. D'accord? Donc, si on avait multiplié par moins un, on retrouverait notre résultat là beaucoup plus simplement. Donc, on écrit en fonction de Sn et nous avons cet encadrement-là. Et quand vous avez des sigmas comme ça, avec de P plus 1 et de P, vous pouvez tout d'abord, si ça vous pose problème, vous pouvez tout d'abord dire, par exemple, je donne ça rapidement, quand on a des sommes comme ça, vous dites que vous faites la somme, par exemple, un sur n, je dis ça, un sur n, P égale à 0 à n moins 2. Le h2, P plus 1 sur n. Si on a ça, on peut l'écrire comme ça avec le moins. D'accord? Vous pouvez dire, on fait un changement inconnu, donc ça fait moins un sur n, et je prends tout simplement le P plus 1 comme étant égal à K. Après, on va prendre le K. K égale à combien? Si P égale à 0, le P plus 1, ça devient 1. Donc K égale à 1. Et si P égale à n moins 2, le P plus 1, c'est quoi? C'est n moins 1. Et on va écrire H2, H2K sur n. D'accord? Et après, si c'est bien fait, après, on peut revenir à notre P. N égale à K égale à 1 à n moins 1 de H2 P sur n. D'accord? On peut faire ça de cette manière, comme on peut utiliser. Donc, si vous faites ça, vous allez retrouver les sommes dont vous avez besoin. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord ici? Oui, oui. D'accord? Et donc, je termine par ça. Sn, on a dit que Sn, ça fait moins un sur n. Somme sur P égale à 0 à n moins un. C'est ça, hein? De H de P sur n. Donc, ça fait quoi? Si on s'arrête en 1, donc ça fait moins un sur n. Somme de P égale à 0 à n moins un de H2, plutôt, 1, n'est-ce pas? H de P sur n. Mais il reste aussi moins un sur n. Somme de P égale à 0, moins un sur n plutôt, pour le cas H, le H de 0. H de 0 sur n. D'accord? C'est ça. Donc, on a éclaté. Et donc, mais H de 0, c'est 0. Donc, ça fait Sn, c'est égal à ça. Tout simplement. D'accord? Pour pouvoir faire la somme, quand on retrouve la somme pour pouvoir simplifier. C'est bon? Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce qu'on vient de faire? De toute façon, vous pouvez toujours reprendre la propriété et reprendre l'activité et voir. D'accord? Donc, mais on le fait à tête reposée, après ça ira. Et on a vu comment faire pour utiliser l'inégalité de la moyenne dans les intégrales. Si vous voyez bien, il y a beaucoup de bacs où on utilise, il y a beaucoup de bacs où on utilise les calculs, les intégrales. Donc, mais ces intégrales avec bac S1 avec des suites. Hein, ce sont des cas comme ça, on vous donne des petits problèmes qui sont comme ça. On utilise toujours avec les formules de Taylor, Taylor-Maclaurin, donc des intégrales. Ce sont des choses qui reviennent. N'est-ce pas? Donc, il faut pouvoir maîtriser cela, n'est-ce pas? Faire passer d'une discrétisation à des termes de situations discrètes à des situations continues, n'est-ce pas? Par des pas et après chercher des limites. Les intervalles, ce qu'on appelle des intégrales impropres,
bornes qui font tendre les bornes vers l'infini ou au niveau de la borne, le h par exemple n'est pas défini en 1. Mais on cherche là, quand même la limite lorsque lambda tend vers 1. D'accord? Donc le site, vous pourrez retrouver aussi la correction sur le site. Je pense que tout ce qu'on a fait la vidéo, ça reviendra. D'accord? Donc on fera ça beaucoup plus détaillé, beaucoup euh, bien mettre les qui sont corrects. Est-ce que vous avez des questions particulières, des desiderata peut-être? Pour la prochaine fois, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez des exercices sur quoi? Parce que je pense que vous n'êtes pas tous au même niveau de progression. Est-ce que vous avez comment dirais-je, des vœux pour le prochain cours, mardi? Je vous écoute. Vous préférez faire géométrie ou analyse? Les autres là. Amadou, on a fait 2 séances sur les intégrales, ou bien sur les intégrales. Est-ce que vous voulez quelles sont vos difficultés sur les intégrales sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Bon, pour les intégrales, c'est bon maintenant. Ah, maintenant, vous voulez revenir sur quoi? L'étude de fonction ou quoi? ln exponentielle. Ou bien vous voulez faire la géométrie? Le Ouais. problème, c'est est-ce que tout le monde est au même niveau en géométrie? En géométrie, vous avez fait comment dirais-je, les isométries. Non, non, mais on a fait les similitudes. Les similitudes, bon, c'est toujours dedans. Les similitudes, tout le monde n'a pas fait les similitudes. Qui d'autre a fait les autres? Vous n'avez pas encore fait similitudes? Ou bien les nombres complexes? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Bon, on va voir. Je vais voir ce qu'on peut revenir sur les. Même si, parce que si vous faites les déplacements, tout ça sont des similitudes particulières. On pourra toujours, on pourra toujours voir ça. D'accord? Effectivement. Donc, dans la semaine, je vous envoie tout. Les autres, est-ce que vous avez d'autres. Si. Je pense dans le site aussi, on a mis, comment dirais-je, des exercices sur ça, mais il y avait des exercices aussi sur la fonction ln. Je pense qu'il y avait une dizaine d'exercices. C'est sur la fonction ln. Je vais voir aussi si le temps, proposer des exercices sur la fonction, sur l'intégrale, tout ça. Amadou, oui? Oui, moi, dans le panel, j'arrive pas à Mhm. voir les exercices. Exercices. Bon, on va voir comment faire, hein. D'accord. D'accord? Quel exercice? Ce qu'on a fait la dernière fois. Bon, même ça, je n'arrive pas à voir. D'accord, on va se pencher là-dessus dans la semaine. Certainement, ça sera mis. D'accord? Ok. J'ai un inscrit là. C'est bon? C'est bon pour aujourd'hui? On se donne rendez-vous vendredi. Même dans le panel, je pense qu'il y a un chat. Vous pouvez, si jamais il y a des questions particulières, vous pourrez envoyer ça. D'accord? Et après, on pourra, d'ici la prochaine fois, nous pencher là-dessus. S'il y a un souci particulier, vous pourrez toujours intervenir. D'accord? Ouais. C'est bon pour aujourd'hui? Oui, D'accord. Je vous remercie et passez une bonne fin de soirée. merci à vous aussi. Merci, je vous en Merci prie. à vous.